Monsieur Momo Molapo, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas été content de la sortie médiatique de Moïse Katumbi Chapwe il y a quelques jours. En fait, dans cette sortie, il a souligné quelques points d'actualité, notamment liés à l'économie de la République démocratique du Congo en général. Mais j'aimerais qu'on commence d'abord par l'objectif de sa sortie médiatique. Oui, je voudrais ici insister sur un fait, c'est que l'entretien qu'il a organisé était prétendument organisé et planifié et fait pour parler de ce que lui a fait. Une année après l'exil, après avoir fait croire aux Congolais que lui était le Messie, il avait des solutions, qu'il avait de réponses aux attentes des Congolais. Une année après, il n'a strictement rien fait dans ce sens-là. Il y a eu des meetings qui ont été organisés, surmédiatisés. Les gens sont venus avec des attentes, mais il n'y avait strictement rien qu'il a dit, ni sur l'économie, ni sur la justice, ni sur le social. Il n'a strictement rien fait. Qu'attendez-vous de lui? Non, nous n'attendons rien de lui. Seulement, lui a dit qu'il avait les solutions. Et quand il est revenu, malheureusement, seulement nous remarquons que quand il a été avant, il n'a pas été ce qu'il prétend être aujourd'hui. Hier, c'était un monsieur comme tout le monde, qui vivait comme tout le monde. Et aujourd'hui, après être passé gouverneur, nous voyons des entreprises qui sont restées. Alors qu'il est censé être un gestionnaire modèle, mais qui malheureusement a confondu la caisse de l'État avec ses poches. Donc là où il y a des affaires de l'État, lui en a profité aussi pour mettre les siennes. Il y a aujourd'hui des camions qui circulent, il y a aujourd'hui des minoteries, il y a aujourd'hui des briqueteries, des choses qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a volé, pillé, détourné, utilisé les fonds de l'État, se permet de venir donner de la morale aux gens, alors que lui ne connaît strictement rien, même dans sa substance, tout ce qu'il a dit est entièrement faux. C'est-à-dire lorsqu'il dit que la République a replongé dans le chaos économique parce que les gouvernants ont décidé de revendre les minerais bruts, il est complètement à côté de la plaque. Entièrement faux, parce que l'économie de ces pays reprend en 2002 lorsque le président Joseph Kabila et son gouvernement de l'époque décident d'ouvrir l'espace minier au privé par le premier code minier, lequel code minier prévoit, n'est-ce pas, une baisse de la taxation afin d'attirer les investisseurs. Lui, Moïse Katumbi, va venir 5 ans après. 5 ans après, il trouve les entreprises qui ont commencé à produire, il se greffe sur la production de minerais qui sont déjà travaillés avec les outils, les anciens outils de la GECAMINE. Eh bien, il prétend avoir changé, il n'a rien changé du tout. Au contraire, après son départ, le Lualaba a dû arrêter un flux très important, plus de 32 camions par semaine de minerais bruts qui venaient du circuit de ce monsieur là-bas. Donc on ne peut pas aujourd'hui prétendre être un modèle, avoir stoppé la sortie des minerais bruts, alors qu'en réalité, on a été au centre d'une grosse mafia qui a été démantelée par la justice et dont les gestionnaires, ceux qui étaient cités, ont dû disparaître dans le fameux exil, qui n'était rien d'autre qu'une manière d'échapper à la justice, qui les traquait. Aujourd'hui, vous êtes Lualaba. Dans ses propos, il a souligné quelque chose de très important, que j'aimerais peut-être qu'on souligne ici. La construction de la route nationale numéro 39, Kolwezi-Lubumbashi, c'était lui, pendant qu'il était gouverneur, qui a construit cette route et même le pont. C'est encore ce que je vous ai dit, que c'est un mensonge du début à la fin. De par la route Kasumbalesa, elle est faite du temps du gouverneur Augustin Katumba Mwanke, lequel commence la route et c'est son successeur, le gouverneur Ngoï Mukena, qui va la terminer. La route Likasi, elle est faite par le gouverneur Ngoï Kisula, qui supervise un plan de la Banque mondiale qui sera terminé du temps du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. La route de Kolwezi, qui est planifiée par le gouverneur Ngoï Kisula et le gouvernement de Kinshasa, laquelle va être commencée du temps du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe et terminée du temps du gouverneur, l'actuel gouverneur du Lualaba, qui est Richard Miège Manguez Mons. Comment quelqu'un peut s'attribuer une route dont les études ont commencé avant
et dont la finition s'est faite après. On a vu Richard Muyej recevoir les travaux de la finition de la route au niveau de Fungoum et par les entreprises de Craigset. Comment quelqu'un peut avoir le toupet de se déclarer avoir fait des choses qui le dépassent parce que c'est de la compétence du gouvernement national qui a pris langue avec les entreprises minières qui ont préfinancé avec leur péage. Ce n'est pas son péage à lui. C'est le préfinancement des entreprises minières, laquelle, et je rappelle ici, à l'intention de ceux qui nous suivent, que l'exploitation industrielle des mines congolaises relève du pouvoir central. Donc Moïse n'avait aucun pouvoir sur ces entreprises qui ont consenti un prêt au gouvernement national et lequel prêt a été récupéré à travers les péages. Et aujourd'hui, on est en liquidation de compte, c'est-à-dire que ces entreprises ont recommencé à payer normalement parce que justement leur argent investi est fini. Que dites-vous de cette affirmation de Moïse Katumbi qui estime qu'il a construit 1000 km de routes asphaltées et 4000 km de routes battues? Ça se trouve où? Parce que la plus grande route construite par M. Moïse Katumbi, c'est 180 km de Likasi-Kolosi, lesquels il ne les a pas finis. Je vous ai dit que l'on a commencé la construction de ces routes du temps de Moïse Katumbi, mais que l'on a terminé sous Richard Muyej. Comment est-ce que lui peut s'attribuer des choses comme ça? Ces 120 routes se trouvent où? Parce que même la route dite de Kasomeno, elle n'est jamais arrivée à Kasomeno. Elle n'est jamais arrivée à Kasomeno. Alors où sont les 1000 km de route? Il les a faites où? À quel endroit? Kolosi, qui est le poumon économique de la RDC, n'a reçu que 25 km de route en 8 ans de gestion. Aujourd'hui, en 4 ans de gestion, plus ou moins, Kolosi est à 80 km de route parce que nous sommes en train de travailler justement avec le gouvernement de Kinshasa à construire la route de Dilolo. Et nous ne nous en attribuons pas le mérite. Puisque vous parlez de Dilolo, on estime, ou encore je ne sais pas si c'est vérifiable, il y aurait une douane moderne construite à Dilolo. Est-ce qu'on peut vérifier cela? La douane moderne que nous voyons, nous tous ici, nous tous les ex-Katangais, la douane moderne qui a été construite, elle a été construite sur les modèles zambiens à Kasumbalesa. Nous avons construit une plus grande que celle des Zambiens, mais nous avons copié sur le modèle zambien. Ce qui s'est passé à Dilolo, c'est une mansarde, c'est une bicoque que même les travailleurs, les agents de douane ne savent pas utiliser. Ils préfèrent utiliser leurs anciennes constructions coloniales. Il nous faut construire une route à Dilolo. Dire aux gens que nous avons une route à Dilolo, c'est dire, nous avons une douane à Dilolo, c'est dire que le Dilolo n'attend rien. Non, Dilolo attend la construction d'un vrai bureau de douane. Pas ce qui a été construit qui ressemble plutôt à un garage. Aujourd'hui, que dites-vous? Parce que Moïse Katumbi estime que les résultats attendus du découpage n'est vraiment pas à celui que la population attendait. Non, mais la population plutôt se réjouit d'avoir des gouvernants. À Kamina, on est heureux plutôt de réclamer aux gouverneurs sur place de faire des choses. À Kolosi, on réclame plutôt aux gouverneurs de faire des choses. La route d'Ilolo, c'est une production, une invention, imagination, travail, programmation et exécution de la province exclusivement du Lualaba. La route Solwezi, nous l'avons imaginée aussi au Lualaba et nous sommes en train de la mettre en œuvre. Malheureusement, notre partenaire Glencore qui était censé la commencer a dû se retirer et que nous sommes en train de rassembler d'autres dossiers pour obtenir d'autres personnes qui peuvent construire avec nous cette route. Les travaux avec l'agence congolaise des grands travaux étant déjà terminés. Donc on ne peut pas dire que rien n'a été fait. Beaucoup a été fait. Des grands bâtiments, de grandes réalisations sont en train de pousser à Kalemi, à Kolwezi, à Kamina. Il y a tout un tas une lutte pour que des travaux se fassent. Parce que les gens ne s'imaginent pas que tout se décide à partir d'un seul point qui est Lubumbashi et que tout le monde se retrouve. Non, au contraire, avec l'impulsion de nouvelles provinces, il y a même eu une certaine création d'emplois, une certaine dynamique nouvelle pour aller encore plus loin. Mais malheureusement, c'est un processus, cela va avec le temps. Monsieur Momo Moulapou, merci. C'est moi qui vous remercie.